Bonjour à tous, bienvenue ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui je vous lis un texte inspirant de Stephen Covey. Donc c'est un extrait de son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Et j'ai choisi un extrait qui s'intitule La signification d'un changement de paradigme. Pour Ptolémée, le centre de l'univers était la Terre. En plaçant le Soleil au centre de l'univers, Copernic opéra un changement de paradigme et déclencha de violentes réactions. Soudain, tout prenait une autre dimension. Les démocraties d'aujourd'hui proviennent d'un changement de paradigme. Durant des siècles, le concept traditionnel du gouvernement reposa sur la monarchie, sur le droit divin des rois. Un nouveau paradigme se développa ensuite, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ainsi naquit la démocratie qui libéra une incroyable énergie et une immense créativité humaine en imposant un niveau de qualité de la vie, de liberté, de communication et d'espoir jusqu'alors inégalé dans le monde. Un changement de paradigme n'est pas nécessairement positif. Toutefois, qu'il se révèle positif ou négatif, qu'il soit instantané ou progressif, ces changements nous mènent d'une vision du monde à une autre et engendrent des modifications marquantes, puisque bons ou mauvais, nos paradigmes sont la source de nos convictions, de nos comportements et en dernier lieu de nos relations avec les autres. Je me souviens d'un changement de paradigme vécu un matin dans le métro de New York. Les gens étaient assis, lisant leur journal, perdus dans leurs pensées ou les yeux fermés. Tout était calme, paisible, quand un homme et ses enfants montèrent. Les enfants étaient si bruyants, si turbulents, que l'atmosphère changea instantanément. L'homme qui les accompagnait s'assit à côté de moi et ferma les yeux. Les enfants criaient d'un bout à l'autre du wagon, jetaient des objets, attrapaient les journaux des passagers. Ils gênaient tout le monde. Pourtant, l'homme assis à côté de moi ne disait rien. Comment pouvait-il rester aussi indifférent et laisser ses enfants courir ainsi, sans rien faire, sans même se sentir concerné? Finalement, avec ce que je pensais être une retenue et une patience extraordinaires, je me tournai vers l'homme et lui dis « Monsieur, vos enfants dérangent vraiment tout le monde. Peut-être pourriez-vous les reprendre un peu en main. » L'homme leva les yeux, comme s'il prenait tout à coup conscience de la situation, et répondit doucement « Vous avez sans doute raison. Je suppose que je devrais faire quelque chose. Nous sortons de l'hôpital. Leur mère vient de mourir il y a 1 heure à peine, et je ne sais pas comment réagir. Je crois que non plus d'ailleurs. Pouvez-vous imaginer ce que j'ai ressenti? Soudain, je voyais les choses sous un autre angle, je raisonnais différemment. Mon irritation disparut, j'éprouvai une immense peine et répondis « Je suis vraiment désolé. Est-ce que je peux vous aider? Voulez-vous discuter un moment ?» En un instant, tout avait basculé. Nombre de gens font l'expérience de changements comme celui-ci, lorsque leur vie se trouve menacée ou lorsqu'ils rentrent dans un nouveau rôle, le rôle de parent, de dirigeant. Ils voient soudain leurs priorités sous un autre angle. Nous pourrions passer des semaines, des mois, voire des années à tenter de changer nos convictions et nos comportements, à l'aide des concepts de l'éthique de la personnalité. Par contre, de tels phénomènes de changement se manifestent spontanément, lorsque les événements nous apparaissent sous un éclairage nouveau. Si nous voulons réaliser des changements minimes dans notre vie, il nous suffit peut-être de nous pencher sur nos idées et nos comportements. En revanche, si nous recherchons des changements significatifs, il nous faut travailler sur nos représentations du monde et sur nos paradigmes.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce texte vous a inspiré. Je vous souhaite une chouette journée.